Je suis très heureux, moi, de vous de faire ce premier webinar pendant le confinement sur un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur sur la location de fauteuils. Je vais y venir. Voilà. Super. Salut Laurie. Ça va? Tu m'entends bien? Ouais, moi je t'entends bien. Et est-ce que vous entendez bien Laurie, que je vais vous présenter dans une minute? Je vois des oui, 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 oui. Donc ça a l'air Ok. d'être super. Parfait. Donc je disais Laurie, t'as pas loupé grand-chose. Je pense que tu m'as entendu. C'est le premier webinar fait par Wavy pendant ce confinement à destination d'un sujet un petit peu particulier, un sujet un peu inédit sur la location de fauteuils. Donc je vous présente Laurie, qui travaille pour un de nos partenaires qui s'appelle BeautyCab. Donc je vais la laisser se présenter et vous présenter un peu le concept. Et puis après, on va commencer ce webinar. Je te laisse la parole, Laurie. Ok, super, merci. Et ben écoutez, bonjour à tous déjà. Merci Guillaume de me faire participer, de nous offrir l'occasion d'expliquer un peu plus notre concept pendant cet event. Donc je m'appelle Laurie, je suis à l'origine issue du milieu de la beauté, puisque avant d'intégrer l'équipe de BeautyCab, j'étais moi-même maquilleuse en freelance. Et désormais, ça fait à peu près 2 ans maintenant que je suis responsable commerciale au sein de BeautyCab. Donc en fait, BeautyCab, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une entreprise qui a été fondée en 2017 par Johanna Streff. Nous avons démarré l'entreprise en proposant un service, celui de la location d'espaces beauté. Et désormais, nous avons développé des services supplémentaires dédiés aux freelances beauté et bien-être. Voilà, globalement. Ok, tip top. De toute façon, on va en revenir. Le but de ce webinar, c'est vraiment de l'échange, plus qu'autre chose, parce que la location de fauteuil, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est assez inédit, surtout en Exactement. France. On a peu de précision, donc c'est pour ça qu'on fait appel à Laurie, qui est bien plus experte que moi sur le sujet, euh, parce que vraiment ancré dans ces problématiques de location de fauteuil. Donc, comme pour les webinars précédents, si vous avez en haut à droite questions et sondage. Questions, c'est pour interagir directement avec nous. Donc, je vais essayer de faire le filtre et essayer de discuter avec vous ou de transmettre la question directement à Laurie. Et il y a également une partie sondage. Je viens de lancer un premier sondage. C'est aimeriez-vous expérimenter la location de fauteuil dans votre salon? Donc oui, non ou je ne sais pas. Donc pour l'instant, il y a 8 oui, 10 oui, 4 je ne sais pas. Donc je vais vous laisser répondre tout au fil de ce webinar parce que ça me semble plutôt important et je vois qu'il y a des premières questions qui arrivent. Alors je vais voir si j'y réponds. Bam, bam, bam. Non, c'est des oui, oui pour savoir si on nous entend bien. Parfait. Donc moi, j'ai décomposé ce webinar en plusieurs grandes parties. Déjà le contexte de la coiffure en ce moment, hors un peu l'environnement du confinement, parce qu'on est sur un contexte un peu spécial qui, je pense, peut être totalement propice à la location de fauteuil, pour le coup. Je pense que c'est le bon moment, mais vraiment. Deuxièmement, sur le principe même de la location de fauteuil, parce que je pense que pour beaucoup, et moi le premier, avant de rencontrer BeautyCab, c'était quelque chose qui était très abstrait pour moi. Donc voilà, je Ouais, pense c'est que vrai qu'en Laurie, ouais, en France, on n'est vraiment pas encore à la page, alors que dans des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, c'est quelque chose qui se fait énormément. Mais c'est vrai que en France, c'est encore un concept méconnu, malheureusement, et pourtant hyper innovant. Mais voilà, je pense que si certains ont eu l'occasion de se balader dans des salons à l'étranger, faut savoir que voilà, surtout aux États-Unis, évidemment, il n'y a plus que des freelances dans les salons de beauté, quoi. et vu que comme souvent on suit pour beaucoup le schéma américain ou le schéma anglo-saxon, je pense que la location de fauteuil ce sera pas forcément sur le même mode de fonctionnement que outre-Manche, mais je pense que ça va en tout cas se développer. Donc il faut que Wavy soit à la page, il faut que nous sommes à la page et je compte sur vous et si vous participez à ce webinaire, bah, je pense que
c'est une des raisons premières d'être à la page parce que c'est vraiment une solution, notamment dans ce contexte actuel où je pense que vous le voyez au quotidien, il est très, très, très difficile et contraignant de recruter de nouveaux collaborateurs. On parlera des modèles de l'allocation de fauteuil parce qu'il existe selon mes recherches différents modèles. Donc Laurie en parlera aussi et me contredira ou affirmera mes propos pour le coup. Ouais. Bien sûr des avantages parce qu'il y en a des multiples sur le coup de cette location de fauteuil. Donc on les dressera et puis après bien sûr les pièges à éviter parce qu'on est sur quelque chose de touchy, quelque chose qui est lié au juridique. Donc, il faut pas faire tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que quand on essaie de faire de la location de fauteuil, il faut être accompagné d'experts. Nous, on a fait le choix d'être accompagné de Beauty Cab parce que ce sont pour nous les meilleurs sur ce terrain-là. Mais après, il existe plein d'experts. Mais en tout cas, on en a cité un qu'on vous recommande à fond les ballons, qui est Beauty Cab, en l'occurrence. Sylvie, le nom de l'entreprise de Laurie, c'est Beauty Cab. Tiens, je te le mets en commentaire avant qu'on commence directement. Pam. Alors, je fais aussi des interventions dans lesquelles je note que c'est hyper compliqué et en fait, vous allez vous rendre compte que, en tout cas, avec nous, c'est hyper simple. C'est vraiment d'une simplicité et ça peut ouvrir tellement d'opportunités. En effet, Guillaume, je suis tout à fait d'accord avec toi. On est dans un contexte qui est hyper compliqué et je pense que c'est l'occasion de se pencher vers des alternatives comme celle-ci, d'en savoir un peu plus de manière à pouvoir rebondir dès qu'on pourra, voilà, dès qu'on sera déconfiné et que le gouvernement permettra à tous ces salons de réouvrir, de pouvoir justement mettre des choses comme ça en place pour redynamiser vos salons. Alors Thomas, Laurence, moi je vois les questions et les interventions de tout le monde sur la partie à droite, mais je ne sais pas si vous les voyez. Ne vous inquiétez pas de toute façon. Posez toutes les questions que vous allez poser. On va dérouler notre webinar et après on va essayer d'y répondre au maximum. Et c'est normal à mon sens que vous ne voyez pas les commentaires des autres et vous voyez que vos commentaires à vous, je pense. Ok. Donc déjà, on va situer un peu le contexte de cette location de fauteuil, le contexte général de l'univers de la coiffure. Moi, quand je vais dans les salons de coiffure, encore aujourd'hui, nous chez Wavy, vous le savez, on fait de la gestion, on fait également de la communication et de la communication digitale. Par contre, quand on fait une recherche des besoins auprès de vous et qu'on vous pose des questions, il y a un besoin qui ressort de manière criante, c'est je suis en manque de personnel, je n'arrive pas à recruter, c'est compliqué, j'ai des problèmes avec du personnel, j'ai tel personnel qui est en arrêt maladie, ça me coûte cher, etc., etc. Donc, d'une part, il y a de grandes difficultés à recruter de la main-d'œuvre compétente. Même si on est dans l'univers de la beauté, un des secteurs de l'artisanat qui forme le plus d'apprentis au quotidien, il y a une grosse problématique aujourd'hui à recruter de la main-d'œuvre compétente. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on est en France et il y a une lourdeur salariale du salarié qui est considérable pour le coup. Et juste pour vous citer quelques chiffres quand même, la masse salariale aujourd'hui d'un salon de coiffure représente à peu près 50% de l'ensemble de vos charges. Donc 50% de vos charges d'un côté et 100% aussi de vos gains derrière parce que ce sont vos collaborateurs qui vont générer le chiffre d'affaires, que ça soit au niveau des prestations et le chiffre d'affaires, que ça soit au niveau de la revente. Donc, la main-d'œuvre, les opérateurs ont un rôle tout particulièrement important dans votre salon de coiffure. Alors, le but de ce webinaire, c'est pas de dire on ne recrute plus, bien évidemment, parce que le recrutement est quand même le moyen numéro 1 pour faire grandir son équipe, etc. Mais je pense que la location de fauteuil est une alternative qui peut être couplée aussi à la partie recrutement. Exactement. Et troisième point, il n'y a pas le droit à l'erreur en France. Parce qu'une fois qu'on a passé la période d'essai de son collaborateur et qu'une personne est en CDI, si jamais je veux m'en séparer, c'est très, 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 très compliqué. Et il faut savoir que le secteur de la coiffure, et j'en suis même sûr, dans les 5 secteurs d'activité où il y a plus de prud'hommes en France, quoi. Ne me demandez pas pourquoi, c'est quand même un signal qui est plutôt négatif pour le coup. Et on sait que quand on va en tant qu'employeur au prud'homme face à un collaborateur, on a à peu près 70 à 80% de chances de perdre, quoi. Donc il y a aussi cette épée de Damoclès sur je suis frileux,
à faire en sorte de recruter un collaborateur parce que derrière, si je me trompe, ça peut être très, très, très compliqué. Laurie, tu as peut-être un petit mot à dire là-dessus. Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et si tu veux, pour nous, la location d'espace beauté, en effet, c'est, si tu veux, un excellent moyen déjà, dans un premier temps, de rentabiliser des espaces inoccupés, mais aussi la possibilité de pouvoir faire intervenir des collaborateurs euh, sans y avoir finalement tous les inconvénients que tu viens de citer. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir proposer des services supplémentaires à sa clientèle sans en effet toutes ces charges et toute cette responsabilité qui incombe un potentiel salarié en fait. Complètement, complètement. Je vois vos commentaires à droite. J'occulte volontairement vos questions parce que je vais y répondre. On va y répondre à la fin. On va tout dérouler pour y répondre Ok. du mieux directement. Euh, déjà, si tu peux dire un petit mot sur le principe, qu'est-ce que la location de fauteuil au sens large? Alors la location de fauteuil, c'est permettre au propriétaire de rentabiliser un espace qui jusqu'à présent ne lui rapportait rien. Donc déjà voilà, c'est offrir la possibilité à un freelance beauté ou bien-être. Je vais parler de manière générale, hein. Donc, c'est permettre à un freelance beauté ou bien-être de recevoir sa clientèle dans un lieu adapté à sa profession. Donc, c'est vraiment une relation gagnante-gagnante. Le propriétaire, quant à lui, évidemment, dans un premier temps, il va pouvoir gagner de l'argent sur un espace qui ne lui rapportait rien. Mais au-delà de ça, ça va lui permettre également de proposer des services supplémentaires à sa clientèle. Donc, c'est aussi un excellent moyen de pouvoir proposer d'autres prestations sans justement tous les inconvénients que tu viens de citer. Voilà. Oui, parce que c'est vrai, on en parlera tout à l'heure des avantages, mais on voit souvent le côté freelance indépendant avec une même profession. C'est-à-dire que j'ai un salon de coiffure, par exemple. Quand on parle de freelance indépendant, c'est pas forcément un coiffeur. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui fait de l'onglerie Parfaitement. et qui permettrait de développer notre clientèle. On lui offrirait un service supplémentaire, mais on pourrait aussi profiter de sa clientèle à elle ou lui pour aussi enrichir le salon. Et ouais, Exactement. excuse-moi. Il y a une vraie synergie d'équipe qui va se créer tout en gardant l'indépendance. Enfin, je pense qu'on y reviendra, on creusera un petit peu plus sur le caractère du contrat, du cadre qui va lier ces deux collaborateurs. Mais l'idée, c'est en effet de pouvoir également trouver un professionnel qui va apporter de nouvelles prestations de manière à redynamiser et donc valoriser son salon. On peut également trouver parfaitement enfin, mettre à disposition un fauteuil qui sera occupé par un coiffeur. Voilà, c'est aussi une opportunité, mais c'est vrai que on peut aussi, voilà, ça peut être aussi l'occasion eh bien, de tester d'autres choses, de redynamiser un petit peu ses services et une nouvelle façon aussi de fidéliser sa clientèle en apportant à cette clientèle des services supplémentaires, comme tu le disais, ça peut être de l'onglerie, ça peut être du make-up, ça peut être de l'esthétique. Voilà, nous, on travaille avec tout type d'activité liée à la beauté et au bien-être. Donc, ça peut aller de l'esthéticienne à des soins nouvelle génération, blanchiment dentaire, etc. Voilà. Donc, dès lors que le salon, en fait, dispose d'un d'un Un coin, espace. exactement, ça peut être pas nécessairement un espace qui, à l'origine, était dédié à ça, mais simplement, voilà, un joli poste de travail, une table. Enfin, voilà, si tu veux, vous n'avez pas nécessairement besoin d'investir, par exemple, alors, parce que j'ai envie de dire plein de choses en même temps, du coup, je me perds. Mais l'idée, c'est de se dire que vous êtes un salon de coiffure, il vous reste une table, un coin, un espace bien éclairé. Vous ne savez pas comment redynamiser, refaire revenir la clientèle aussi dans le salon. Et ben voilà, mettez votre espace à disposition. Vous y ajoutez peut-être quoi? Une lampe, une petite lampe. Enfin, voilà, c'est peu de frais, peu d'investissement pour pouvoir justement mettre à disposition cet espace et proposer des services supplémentaires à votre clientèle. Voilà, c'est ça.
Et moi, d'un point de vue un peu extérieur, sans forcément connaître vraiment bien le système, les modèles de la location de fauteuil, pour moi, il y en a deux qui se distinguent. Tu vas me dire si je suis dans le vrai ou pas. Ouais. C'est premièrement, c'est le principe de la sous-location, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient sous-louer un espace dans mon salon de coiffure, par exemple, pour faire de l'onglerie et paye un montant fixe, par exemple 200 euros, 300 euros tous les mois. Et le deuxième, c'est cette personne-là, je lui prends un pourcentage sur les prestations qu'il fait. Alors, est-ce que je suis dans le vrai, dans le faux? Dis-moi en plus. Alors, tu es dans le vrai dans le sens où, en effet, c'est comme ça qu'aujourd'hui, ça va se pratiquer. C'est-à-dire que en tant que le freelance qui est à la recherche d'un espace, il va avoir en effet ces deux options-là. Soit le propriétaire va lui prendre un pourcentage de son chiffre d'affaires, soit le propriétaire déterminera un montant en fonction de la durée de la location. Alors, nous, ce qu'on propose, on ne propose pas de pourcentage sur le chiffre d'affaires, on ne fait pas de sous-location. Nos contrats, c'est des contrats de prestation de service. Si tu veux, pour le propriétaire, ça équivaut à de la location de mobilier. Nous, on aime un petit peu comparer ce concept à un Airbnb de la beauté, tout simplement. Donc, l'idée, c'est de mettre à disposition ton espace. Mais si tu veux, nous, on va venir encadrer cette collaboration de manière à ce que le propriétaire soit protégé de ce qu'on va appeler de la requalification contrat de travail. Pardon. Donc, l'idée, c'est que le freelance, lui, va garder pleinement son indépendance et le salon dans lequel il va, et le propriétaire, lui, en fait de même. Donc, tout est bien défini. Le freelance, lui, quand il vient travailler dans cet espace, il ne reverse absolument rien du chiffre d'affaires qu'il générera dans cet espace. Tout lui revient pleinement. En revanche, il va payer un loyer tel que tu peux payer ton loyer d'appartement. Voilà. Donc, si tu veux, nous, on a un contrat qui va venir véritablement encadrer et protéger aussi bien le freelance que le propriétaire, hein, puisque tout est écrit noir sur blanc. Donc, il n'y a pas d'abus. Voilà. Les règles, elles sont définies en amont. Et les règles, c'est le propriétaire qui les détermine. Donc, Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie, vas-y. Ce que tu disais, c'est qu'en fait, mieux vaut quand même encadrer ce contrat de location de fauteuil avec un tiers, un intermédiaire, qui en l'occurrence peut être vous ou d'autres, hein, mais en l'occurrence plutôt vous, puisque vous êtes spécialisé là-dessus, Ouais. pour éviter qu'il y ait de problématiques diverses et variées sur requalification de contrat de travail ou autre, quoi. Exactement, parce que ça, c'est le gros risque. Et je peux t'assurer que celui qui a le plus à craindre, c'est vraiment le propriétaire. Parce qu'en effet, quand tu fonctionnes au pourcentage, bon, il y en a qui trouvent leur compte, hein, puisque ça se fait. Donc, c'est que il doit y en avoir qui trouvent leur compte. Mais dès lors qu'il y a un lien de subordination, en fait, entre ce freelance et le propriétaire, c'est le propriétaire qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. Parce que si ce freelance trouve le moyen de prouver qu'il y a eu un lien de subordination, et c'est subtil, hein, ça peut être très simple, c'est-à-dire que demain, tu as un propriétaire qui, je ne sais pas, organise une réunion d'équipe dans toute la bienveillance possible, simplement pour que les équipes s'organisent, voilà, on peut avoir des gens qui ont envie de communiquer aussi avec ces prestataires-là, mais quelque part, si tu es face à un freelance qui peut être Peu scrupuleux, quoi. Voilà, avec des intentions peu bienveillantes, il peut très bien s'en servir contre le propriétaire et prouver qu'il y a eu un lien de subordination, en fait, tout simplement. Ok, tip top. Moi, pour aller un peu plus loin dans le raisonnement, moi, ce que je vous dis, les gros avantages, c'est les absences de tout ce qui peut entourer les contraintes salariales avec une vraie indépendance. Exactement. Un enrichissement, entre guillemets, mutuel entre des personnes un peu de tout horizon qui viendraient travailler au salon. J'ai vu qu'il y avait une question de Julien qui parlait de l'identité du salon et j'y reviendrai aussi plus tard. Par contre, il y a des pièges à éviter. Évidemment, comme tu disais, Laurie, il faut éviter cette épée de Damoclès avec le lien de subordination. Donc, nous, on le voit hein, à travers Wavy parce qu'on a deux choses. À la fois un outil de gestion. Donc, moi, le conseil que j'ai à vous donner, si vous faites de la location de fauteuil, c'est que chacun ait son logiciel de gestion
différent parce que si effectivement le freelance est sur votre propre outil de gestion, il peut être qualifié comme un salarié. Donc Alors, vraiment bien séparer la compta. Alors à moins que je je me trompe. rebondis, ouais, c'est une excellente transition que tu fais. En fait, c'est même pas, parce que tel que tu le dis, c'est une suggestion, c'est un conseil. Chez nous, c'est une C'est une obligation. obligation. Ouais. Exactement. Voilà. Il y a des règles d'or et ça en fait partie. C'est-à-dire que le freelance, lorsqu'il vient louer un espace, il est dans l'obligation de venir avec sa solution de paiement, sa clientèle et ses produits. Toujours dans cette idée de rompre tout lien de subordination entre lui et le propriétaire. Donc, voilà, si toutefois, tu as, un freelance, je ne sais pas, il lui manque une bouteille de shampoing, il veut disposer d'un produit que le salon possède, à ce moment-là, il est dans l'obligation de l'acheter. Voilà, toujours pour rompre tout lien de subordination. Ça, c'est hyper important, on ne fait pas autrement en fait. Voilà. L'idée, c'est aussi que le freelance, quant à lui, il garde son indépendance, parce s'il est freelance, c'est pas pour rien. C'est aussi pour pouvoir juger des produits qu'il veut utiliser, pratiquer les prestations qu'il a envie. Et l'idée, c'est aussi voilà, permettre au propriétaire, quant à lui, de n'avoir à s'occuper de rien. Nous, on est vraiment une solution clé en main. L'idée, c'est de rentabiliser et dynamiser vos espaces. C'est pas rajouter une source de problèmes ou de questionnement. Voilà, non, tout est bien séparé, tout est bien défini. Oui, comme disait Thomas, là, je vois un commentaire. Effectivement, il est dans un salon où il y a beaucoup de freelance. Tous ont Wavy, mais tous ont directement leur compte Wavy bien à part. Chacun son stock, chacun sa caisse, chacun son TPE pour éviter ce lien, entre guillemets, de subordination qui peut être retrouvé quand on partage des choses. On partage rien, si ce n'est un espace, mais qui est contrôlé juridiquement. La deuxième chose aussi, qui est hyper important, c'est en parlant de visibilité, parce que nous, Wavy, on vous accompagne sur la visibilité, notamment la visibilité en ligne. Quand je crée un site internet et que je veux afficher pour une raison X ou Y un freelance, par exemple sur une partie autre que mon activité, comme de l'onglerie, etc., moi, ce que je conseille toujours, c'est de créer un espace bien délimité en disant, bah voilà, il y a un espace onglerie avec Marie Chantal qui fait de l'onglerie, qui viendra, etc., pour bien délimiter que ce soit des choses qui sont radicalement différentes pour éviter qu'il y ait que Marie Chantal soit considérée aussi comme une collaboratrice. Je suis pas si d'accord avec moi, Laurie. Oui, exactement, tout à fait. Et puis après, aussi un point qui est hyper important parce que je me suis quand même un peu renseigné sur la question, si jamais on passe pas par des solutions comme Beautycap qui joue l'intermédiaire, etc., et qu'on veut passer directement en face-to-face avec l'indépendant, veillez à ce que l'indépendant, comme son nom l'indique, ne travaille pas que chez vous et travaille aussi dans d'autres points de vente, quoi. Pourquoi? Parce que s'il travaille que chez vous, bah forcément, vous êtes son unique lien entre guillemets son unique fournisseur et ça peut être considéré comme un lien de subordination aussi pour le coup. Donc maintenant qu'on a fait un petit point, est-ce que tu avais des choses à dire aussi, Laurie? J'ai plein de choses à dire. Je vais dire plein de choses, mais voilà, j'ai bien compris qu'on regardera les questions ensemble à la fin, donc je pense qu'il y a des choses qui vont être dites et redites du coup. Mais voilà, ce que je tenais à dire aussi, c'est que quand on passe par Beautycap, c'est aussi nous, on s'occupe de tout. Donc, c'est-à-dire que tous les collaborateurs avec lesquels on mettra en relation, on aura veillé à ce qu'ils détiennent bien les diplômes et certificats qui justifient de leur activité. Ils détiennent tous également une assurance professionnelle. Ça, c'est hyper important. C'est pareil, hein, ça fait partie des règles d'or chez nous. Voilà, on aura veillé à ce qu'ils aient un cabis. On les aura eu au téléphone ou face à face, parce qu'il faut savoir qu'on travaille sur l'ensemble de la France. Donc, c'est vrai que dès qu'on peut se déplacer ou dès qu'on peut aller à la rencontre, nous, on le fait systématiquement. Mais voilà, on ne travaille pas avec des particuliers, c'est vraiment des professionnels. Ce qui signifie que pour le propriétaire, nous, on est un peu une équivalence d'un annuaire digital de professionnels beauté et bien-être qualifiés. Ça, c'est hyper important. Voilà. Moi, Donc, je pense qu'il est… Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Moi, je pense qu'il est important, surtout sur des sujets qu'on ne maîtrise pas ou qui sont assez abstraits pour nous, de faire confiance à des gens qui maîtrisent. Vous voyez, un petit peu comme le cas de vous qui êtes client chez Wavy, vous avez eu envie d'être accompagné sur la gestion, mais surtout sur la com digitale, bah, vous êtes passé par ce qui vous semblait être de l'expertise sur ce domaine-là, etc. Et je pense que vous avez fait le bon choix.
Bah là, sur Beautycap, c'est un peu la même chose. Nous, Ellie, on s'est pas dit, bah voilà, on va s'improviser relation entre des freelances et des salons de coiffure parce qu'on a les deux dans notre parc client. Non, on s'est dit, on va faire appel à une société dont c'est l'expertise, dont c'est le sujet, etc. Et je pense que dans un premier temps, de tester ce système de location de fauteuil, c'est bien de passer par un intermédiaire, surtout sur des sujets comme ça très touchy, pour dire. Et si tu le veux bien, Laurie, on va répondre un peu à toutes les questions au fur et à mesure. Ouais, avec plaisir. J'ai une question de Carole qui nous dit, peut-on avoir déjà un salon et le convertir sur ce modèle de freelance indépendant? Oui, c'est-à-dire posséder un salon sans salarié, en fait, avec uniquement des postes de coiffure, bien sûr. Je vous y invite même, c'est une excellente idée de proposer un coworking beauté rempli uniquement de freelance. Le modèle sera le même, donc aucun problème. Ok, tip top. J'ai un commentaire d'Emmanuel qui nous dit que c'est interdit en France et j'ai beaucoup d'exemples de salons qui ont eu des problèmes URSAF. Si tu peux lui répondre sur ce Oui, qui est alors, interdit, pas interdit. ouais, alors c'est vrai que bah, je reviens un peu à ce que je disais au début, c'est que c'est encore quelque chose qui est un peu flou en France, la location de fauteuils. Mais avec les contrats qu'on propose, c'est absolument pas interdit. C'est de la location de mobilier, en fait. Donc, c'est hyper bien encadré. Nous, on vous fournit du clé en main. C'est des contrats de prestation de services qui ont été rédigés par des juristes. Donc, voilà, c'est hyper. Enfin, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que les termes sont hyper subtils. C'est vrai que c'est un concept. Moi, je l'entends. Je veux dire, le nombre de propriétaires que j'ai eu au téléphone et qui disaient, mais j'ai toujours voulu faire ça, mais je ne savais pas comment. Je me suis dirigée vers mes banquiers. Ils ne savent pas me renseigner parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe. Bon, bah voilà, nous, on a les réponses à toutes ces questions. C'est hyper simple. C'est tout à fait légal. Voilà, je ne saurais pas quoi dire de plus là-dessus, quoi. C'est hyper bien encadré et c'est vraiment une solution innovante et je pense qui va devenir indispensable pour tous les propriétaires. Moi, pour en avoir discuté longuement avec Johanna, parce que j'avais aussi les mêmes doutes, les mêmes craintes, parce que je me suis dit, bah pourquoi c'est pas plus répandu en France si c'est si génial que ça. Effectivement, il y a une grosse partie juridique, mais encore faut-il, encore une fois, passer par des experts qui ont maîtrisé les codes du juridique pour vous apporter la Exactement. solution entre guillemets clé en main, quoi. J'ai une question de Sylvie, mais sur laquelle on a répondu, donc je vais me permettre d'y répondre. Est-ce que la location de fauteuil peut se faire avec des coiffeurs indépendants ou autre esthétique? Ça peut se faire avec tout, Sylvie. Le but étant, c'est que si tu le fais avec des coiffeurs indépendants, c'est juste voilà, pour, pour augmenter la place dans un salon de coiffure, une place vacante et la rendre productive, rentable. Exactement. Et sur l'esthétique, c'est aussi cette démarche-là, mais c'est aussi d'apporter potentiellement pour ta clientèle, si tu le souhaites, une offre beauté complémentaire dans ton salon de coiffure, parce que tu as la coiffure d'un côté et potentiellement de l'esthétique, si tu peux avoir l'équipement adéquat, ou de l'onglerie, de l'onglerie qui est encore plus facile à mettre en place, quoi. Exactement, c'est proposer des services supplémentaires, mais non seulement ça, c'est aussi pouvoir bénéficier finalement de la clientèle du prestataire qui vient. Puisque lorsque tu proposes une activité qui est différente de celle dans laquelle tu loues, à ce moment-là, enfin, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir générer plus de clientèle et profiter de la clientèle de l'un et de l'autre. Complètement, je suis tout à fait d'accord. Stéphanie me pose la question, quelle est l'incidence auprès de l'URSSAF lorsqu'on a déjà des salariés? Alors, excuse-moi, je t'ai pas bien entendu. Quelle est l'incidence de la location de fauteuil auprès de l'URSSAF lorsqu'on en a déjà des salariés? Moi, je pense qu'elle est nulle, mais peut-être que tu vas m'en Non, dire non, un peu plus. totalement. En fait, on travaille avec majoritairement des salons de coiffure qui disposent déjà d'une équipe de salariés. En fait, hein. Il n'y a pas de litige, pas de problème. Pour le propriétaire, l'argent qui sera généré de cette location, elle est considérée comme du chiffre d'affaires supplémentaire. Tip top, super. Il y a Stéphane qui nous dit peut-on le faire juridiquement aujourd'hui et quel contrat? Donc ça, je pense on a répondu à cette question. Ouais, Il y a Céline qui nous dit est-ce applicable aussi auprès de thérapeutes complémentaires de notre métier, genre naturopathe ou parfaitement. autre? Parfaitement. C'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure. C'est que nous, on travaille avec tout type de profession de beauté et bien-être.
Donc, ça passe de l'esthéticienne voilà, qui dispose d'un CAP esthétique jusqu'au blanchiment dentaire. Ça peut aller par coach en image, sophrologie, yoga du rire. Enfin, voilà, c'est dans la mesure où ce professionnel beauté et bien-être dispose d'un CADIS, d'une assurance professionnelle et des certificats ou diplômes qui justifient de son activité, libre à lui de louer un espace pour recevoir sa clientèle. Tip top, super. Il y a une question d'Erwan sur laquelle je vais répondre. Comment se partager les nouveaux clients qui n'ont pas encore de coiffeur attitré? Bon, faut pas oublier que tu es quand même chez toi, Erwan. Donc la priorité, c'est quand même de faire vivre ton salon et rien que ton salon. Donc si tu as des nouveaux clients qui viennent de par ta réputation, ton bouche à oreille, ta visibilité digitale, il est normal que ça soit à toi de les traiter. Après, si tu es complètement booké et que tu es amené presque à refuser ce client-là, mais que ça soit fait par un indépendant plutôt que ça soit fait par personne et qu'il aille potentiellement chez un concurrent. Donc le but, c'est quand même se privilégier à nous en tant que propriétaire de salon parce que c'est quand même ça qui nous fait vivre. Mais l'indépendant peut aussi être là pour vous suppléer quand vous avez une forte influence, comme ça pourrait être le cas par exemple sur le, le, le déconfinement, puisqu'il y a la période de Noël qui arrive et le post-Covid, si les salons vont rouvrir au mois de décembre, c'est pas encore décidé pour le coup, on n'est pas devin là-dessus, mais voilà, ça peut être aussi une solution pour dire ok, j'ai pas de solution miracle pour recruter quelqu'un là en l'espace de 3 semaines. Par contre, je peux profiter d'un indépendant qui vienne me soulager aussi sur les nouveaux clients ou ma clientèle fidèle. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, Guillaume. C'est exactement ça, et je vais le préciser encore plus d'ailleurs, c'est-à-dire que comme le freelance vient avec sa clientèle, que ça fait partie, qu'il est dans l'obligation de le faire et que ça fait partie du package, des règles d'or, le client qui passe la porte du salon et qui ne demande pas auprès de ce freelance-là revient de droit au propriétaire. Ça, c'est hyper important de le savoir. En revanche, comme le disait Guillaume, si toutefois voilà, tous vos coiffeurs sont bookés, libre à vous de l'orienter vers ce professionnel. Mais à l'origine, le client qui rentre dans votre salon et qui ne demande pas auprès de ce freelance, il vous revient de droit. Et je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que nous, Beauty Cab, on vous permet de rentabiliser vos espaces, mais on intervient aussi justement en cas de renfort d'équipe. En effet, Guillaume, comme tu le disais, on arrive à l'approche des fêtes, donc c'est vrai que souvent c'est le rush dans les salons de coiffure à ce moment-là. Eh bien, on peut tout à fait faire aussi intervenir un freelance, si vous nous le demandez, en renfort d'équipe. Donc, c'est assez simple, c'est à vous de définir un petit peu le cadre, c'est-à-dire que vous définissez la période pendant laquelle vous souhaitez que ce freelance intervienne, vous définissez un budget, et en fonction de ça, on vous trouve le freelance idéal et qui correspond à vos attentes. Super. Donc voilà, c'est Super. vraiment vis-à-vis du propriétaire, c'est deux services qu'on propose. Hein. Voilà, c'est la location d'espace beauté et on peut également intervenir en cas de renfort si besoin est. Magnifique. Je crois qu'on y a déjà répondu, Sandrine. Comment ça se passe si la personne ne travaille pas avec les mêmes produits? En fait, ce que disait Laurie tout à l'heure, c'est que la personne qui vient avec ses propres produits. Alors, c'est toujours mieux qu'il y ait la même identité. Pour rebondir sur la prochaine question de Julien, parce que sur la question d'identité du salon, un peu à la même image que vous recrutez un collaborateur, bah, il faut un collaborateur comme un indépendant qui vous ressemble d'une manière ou d'une autre. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un salon hyper jeune, hyper moderne, et que d'un coup il y a un indépendant qui est plus de la vieille école qui arrive, ben forcément ça va pas être dans le mindset un peu du salon. Il faut aussi avoir de la cohérence et le choix d'un indépendant, pardon, c'est pas un choix en claquant des doigts en disant ouais je prends celui-ci parce qu'il s'est présenté directement. Il faut qu'il fitte avec vos valeurs, avec votre façon de travailler. Même s'il garde son indépendance, il faut quand même qu'il y ait des prérequis sur une volonté de collaborer ensemble. Pour le coup. Alors, oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'on va avoir des propriétaires qui vont attacher beaucoup d'importance, en effet, à l'image que va véhiculer ce freelance. Mais je vais te dire par expérience, il y a un espèce de tri naturel qui se fait. Je te donne un exemple. Tu es un salon, je ne sais pas, un salon qui va proposer du tatouage un peu rock'n'roll.
le coiffeur un peu classique, bohème chic, de fait, il ne viendra pas louer un espace chez toi. Donc, quelque part, c'est des choses qui se font assez naturellement. Donc, aucune Ouais, appréhension à avoir. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est des questions déjà que j'ai entendues. Oui, mais voilà, moi, j'ai un salon, il est plutôt dans cette identité-là. Moi, je n'ai pas envie de recevoir quelqu'un qui va proposer totalement autre chose. Et en fait, ça se fait très naturellement. ouais, c'est ce que je pensais. Je pense qu'il y a un tri qui est fait naturellement sans forcément forcer le trait, sans forcément réfléchir à qui va pousser la porte de son salon, quoi. Exactement. Carole qui nous dit, faut-il demander une autorisation au propriétaire des murs? Non. Non, pourquoi? Parce que c'est de la location de mobilier. Donc voilà, je rebondis toujours sur cette histoire de Airbnb parce que je pense que ça parle bien aux gens. De la même manière que demain, quand vous vous inscrivez sur Airbnb, vous ne demandez pas au propriétaire ou à personne. Voilà, ça se fait hyper simplement. Il y a Yashika qui nous demande, mais je crois qu'on y a répondu, que se passe-t-il pour les produits? Donc en fait, ce que tu disais, Laurie, c'est que si l'indépendant veut avoir des produits du salon, tout simplement, il les achète Comme un directement au client. propriétaire, comme un client, Exactement. Exactement. avec peut-être des tarifs négociés pour qu'il puisse faire une marge ou qu'il puisse profiter davantage, et encore ça, c'est à la politique et à la discrétion Et- du salon, quoi. Exactement. Grégory qui nous dit qu'il y a des freelances dans le salon. Salut Grégory, je te connais bien. J'établis mes contrats de loc avec un avocat. Le problème se pose au bout de 3 ans car il y a la propriété commerciale qui apparaît au bout de 3 ans, c'est-à-dire que le contrat se transforme en bail 369. Oui, alors nous on n'a pas ce type de problème-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on va appeler de la location éphémère, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que on va avoir, enfin, nos contrats, si tu veux, ils vont être d'un mois à un autre. Administrativement, ils vont être renouvelés chaque mois. Ce qui signifie que, par exemple, tu as un locataire qui va louer, je ne sais pas, 2 jours, et bien à l'issue de ces 2 jours, le contrat s'arrête là. Donc, il y a pas d'engagement, il n'y a pas de délai de préavis, il y a pas, voilà, tout ça, il n'y a pas. C'est pour ça que c'est aussi hyper facile. Demain, tu vas avoir un profil qui, quant à lui, va vouloir se positionner de manière assez définitive, justement pour développer sa clientèle. Ben, tous les mois, on renouvellera le contrat. Ce qui signifie que d'un mois à un autre, je ne sais pas, il peut se passer n'importe quoi. Le propriétaire décide de changer d'activité ou le propriétaire ne veut plus mettre à disposition ses espaces parce qu'il souhaite réaménager son espace différemment. Bon, bah voilà, le mois se termine, ça s'arrête là. Voilà. Trop bien, super. Il y a Carole, mais je crois qu'on y a répondu. Et pour les diplômes, vous, Biotica, vous validez qu'ils ont les bons diplômes pour exercer directement dans les propriétés, enfin, dans les salons, quoi. Exactement, exactement. Il faut savoir que pour la location de fauteuils de coiffure, le freelance doit obligatoirement, en tout cas, voilà, oula, je vais y arriver, réglementation française à l'heure actuelle, un coiffeur qui souhaite louer un fauteuil de coiffure doit détenir le BP coiffure. Complètement. Ingrid, je réponds à ta question, la différence entre TVA et hors taxe pour des personnes en freelance. Chacun gère sa comptabilité comme il le souhaite, donc il n'y a pas forcément d'incidence là-dessus. C'est Alors, typiquement des questions auxquelles il faut, enfin, dont le propriétaire n'a même pas besoin de s'en préoccuper en fait. C'est aussi là où c'est intéressant, quoi. C'est vraiment, enfin, c'est du clé en main, quoi. Sylvie, Julien, je réponds à votre question. Le freelance peut utiliser d'autres produits que le salon, oui, mais Parfaitement. ouais, complètement, mais après à votre volonté. Si par exemple vous avez un accord avec telle ou telle marque, ça peut être aussi un critère pour vous de sélection de choisir quelqu'un qui pourrait utiliser les mêmes produits que vous, etc. Mais encore une fois, il n'y a aucune incidence parce que c'est deux entités relativement différentes, quoi. Exactement. Alors, Erwan qui demande, doit-on avoir plusieurs fiches tarifaires en vitrine pour le freelance? Exemple, j'ai ma grille tarifaire à moi de mon salon Guillaume Coiffure et j'ai le freelance avec sa grille tarifaire. Oui, non, je t'écoute. Oui, tout à fait. C'est vrai que lorsque vous mettez à disposition vos espaces, le freelance peut profiter d'afficher en fait, comment dirais-je, sa présence, tout simplement,
sur la vitrine du propriétaire. Ça, c'est des choses. Alors, nous, vraiment, on discute de tout, hein. On est hyper ouverte, on essaye de trouver toujours des compromis, des solutions à tout, ça en fait partie. Euh, voilà, alors c'est vrai que pour ce que je pensais, j'avais envie de donner un exemple notamment sur les cabines esthétiques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus avec des propriétaires de salons de coiffure, qui pourraient d'ailleurs posséder des cabines esthétiques. Mais typiquement, on discute de l'agencement, on peut discuter, voilà, on a des propriétaires qui sont aussi ouverts à ce que le freelance, s'il le souhaite, puisse ramener du mobilier supplémentaire ou de la déco. Voilà, enfin, tout ça, ça se discute. Il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment le propriétaire qui va poser le cadre de cette collaboration. Top, super. Une question de Karine qui nous demande si nos clients, enfin si les clients du salon veulent acheter un produit de cet indépendant, en fait, ils passent directement par cet indépendant. Pour le coup. Exactement. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, si le propriétaire décide d'orienter l'un de ses clients vers ce freelance parce qu'il ne peut pas s'en occuper, bien entendu, le chiffre d'affaires qui sera généré de la prestation reviendra au freelance. Complètement, complètement. Et moi, j'ai une petite question personnelle qui n'a rien à voir avec les questions. Ça arrive que des fois, un freelance arrive dans le salon et puis finalement soit recruté en CDI par le propriétaire, ou c'est quand même Et rare? bah écoute, en tout cas, nous, ça ne nous est jamais arrivé. En revanche, on a vu vraiment des belles collaborations se faire sur du long terme. Mais c'est vrai que non, enfin, après, je pense que quand on est freelance, On on n'est a pas, cette envie d'indépendance, quoi. on l'est pas pour rien. On n'est pas pour rien. Et je pense que c'est une vraie philosophie de vie d'être entrepreneur. Donc, mais pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas? Mais ouais, non. En tout cas, nous, ça nous est jamais arrivé. J'ai une question de Stan qui nous dit, est-ce que c'est plutôt dédié aux zones urbaines, rurales? Est-ce que toi, vous avez des retours un petit peu sur la répartition de vos freelances un petit peu par rapport à vos partenaires? Bah écoute, nous, on est implanté sur l'ensemble de la France, aussi bien dans les grandes villes que dans les plus petites bourgades. Il n'y a pas de, y a pas de modèle pour ça, hein. C'est dès lors que vous êtes propriétaire d'un institut de beauté ou d'un salon de coiffure et que vous avez envie de gagner de l'argent, déjà, de proposer de nouvelles prestations à votre clientèle, libre à vous, il n'y a pas de... Enfin, rien ne vous en empêche. Alors, si tu veux, pour te chiffrer un petit peu tout ça, à l'heure actuelle, Beauty Cap, c'est aussi 1700 freelances à la recherche d'un espace beauté. Ok, Et ça, c'est des chiffres qui évoluent tous les jours, hein. Voilà, tous les jours, on a de nouveaux inscrits, tous les jours, on a de nouvelles demandes. tip top. Il y a Laetitia et Laurence qui demandaient, alors je crois que Laetitia, elle est déjà hyper intéressée si vous avez des freelances dans le sud de l'Essonne. Donc, écoute Laetitia, je laisserai Laurie revenir vers toi et nous on fera le Avec filtre plaisir. parce qu'en plus si vous venez de la part de Wavy, vous avez bien évidemment des petits avantages. Donc, je vous dirai après comment contacter Beauty Cab par l'intermédiaire de Wavy sans problème. Laurence, pareil, qui demandait le coup. Thomas, il faut se dire Julien. Alors moi, je me permets, Guillaume, j'ai vu des questions passer notamment sur la tarification à proposer Je t'en prie. de ces espaces. Alors, comment ça se passe? En fait, le propriétaire, il va déterminer les jours de disponibilité du fauteuil, des fauteuils qu'il souhaitera mettre à disposition. Il déterminera également les horaires ainsi que le tarif. Donc, ce qu'on propose, c'est dans un premier temps, on fixe un tarif journalier, ça sera le tarif qui sera affiché sur la plateforme. Mais le propriétaire peut aussi proposer un tarif dégressif à la semaine ou au mois, de manière à proposer un tarif plus intéressant à celui qui voudra s'installer de façon récurrente et proposer peut-être un tarif plus élevé s'il le souhaite pour un one-shot d'une journée ou deux. Top, Voilà. super. Les prix ne sont pas figés aussi, hein. Je pense que c'est assez important. Voilà. On peut proposer des formules. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses qui peuvent se faire. Nous, on est là pour apporter notre expertise, nos conseils, mais on ne prendra pas la décision. On n'impose pas on n'a pas de grille tarifaire. C'est vraiment le propriétaire qui va le déterminer en fonction de ses besoins
et de ses envies. Il y a Nicolas qui nous demande, faut-il un type de société particulier pour profiter de ce type de service? Absolument pas. Au moins, ça c'est clair. Tuc, tuc, tuc. Alors, est-ce qu'il arrive, question de Christine, pouvons-nous proposer à des salariés de passer freelance dans notre salon? Ah bah, ça, c'est libre au propriétaire, hein. Nous, on n'intervient pas là-dessus, hein. Ça nous regarde plus, même, j'ai envie de dire. Ok, tip top. Pour toutes les questions sur le prix de Bioticab, etc., on reviendra directement ensemble après, hein, ne vous inquiétez pas. Et on vous donnera le coût, etc. On vous mettra en relation avec Laurie et son équipe pour qu'elle rentre en contact avec vous parce que je vais pas m'aventurer sur ça, c'est pas mon domaine, donc je passerai la main à ce moment-là. Ça marche. Mais tu as quand même beaucoup de personnes qui te veulent, Laurie, hein. Quels avantages entre la location et l'intérim pour le coup, Laurie? Bah, la location, si tu veux, alors en passant par nous, hein, en passant par nous, ça va être déjà dans un premier temps l'accessibilité à un annuaire digital de professionnels freelance beauté et bien-être qualifiés. Puisque comme je le disais, nous on veille en amont à ce que ce prestataire il dispose de tous les documents administratifs légaux. Ça va être aussi la visibilité de vos salons sur notre plateforme pendant un an. Ça va être la possibilité de rentabiliser des espaces vacants et également la possibilité d'offrir des services supplémentaires à votre clientèle. Alors, il faut savoir que le propriétaire qui inscrit chez nous et qui veut mettre ses espaces en location, il va bénéficier également d'une mise en avant de son activité sur tous nos réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que nous, voilà, on s'engage véritablement à créer du contenu, de la communication autour de ce salon et lui permettre, pourquoi pas, générer soit de la clientèle supplémentaire, soit justement de faire savoir auprès de tous ces coiffeurs à la recherche d'un espace approprié à leur activité qui peuvent trouver dans telle ou telle région un fauteuil de disponible. Ok, tip top. Il y a Laura qui nous dit, mais je pense que tu vas y répondre facilement, j'ai signé mon bail pour le salon. Le notaire m'a précisé pardon, que si je souhaitais louer une partie du salon, il fallait faire la demande au propriétaire. Faut-il faire un document en plus dans le bail ou pas? Oui, parce que je pense que ton notaire n'avait pas connaissance de notre existence et de notre manière de travailler. Et donc nous, alors après, rien ne l'empêche mais plutôt dans un sens, comment dirais-je, de communication, voilà. Mais en réalité, d'un point de vue légal, elle n'a pas besoin de demander l'accord à son propriétaire. Top. Il y a toc, toc, toc. Il y a Gaël qui nous demande si on veut se séparer du freelance, comment ça se passe? Et ben, comme je le disais, comme en fait ce sont des contrats de prestation de services éphémères, en fonction de la durée de la location, de toute façon, le freelance, il ne peut pas s'engager. Enfin, alors attention à ce que je vais dire, hein, mais voilà, il ne peut pas s'engager plus d'un mois. C'est-à-dire que tous les mois, on va renouveler ce contrat. Si à l'issue de la fin du mois, le propriétaire ne veut pas renouveler le contrat, on ne le renvoie pas tout simplement et la collaboration s'arrête là. Il y a Julien qui nous demande, question un peu compliquée, comment maîtriser la fuite des clients avec le freelance? Alors, honnêtement, par expérience, nous, ça va faire maintenant 2 ou 3 ans qu'on pratique la location d'espace beauté. Ça n'est jamais arrivé. Jamais, 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 jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, on est avec des professionnels. Euh, L'intérêt du freelance qui va venir louer un espace, c'est vraiment de pouvoir développer son portefeuille client, de générer du chiffre d'affaires et se développer. Donc, il n'a aucun intérêt d'aller mettre des bâtons dans les roues au propriétaire, de mal se faire voir, de dégratiner en fait cette relation qu'il va pouvoir construire avec ce propriétaire. Donc, on touche du bois, mais ça ne nous est jamais arrivé aussi parce que je pense que c'est une communauté bienveillante, la communauté de la beauté, et que on est avec des gens qui veulent vraiment s'entraider. On a parlé de cette synergie d'équipe, on a parlé de ce moyen aussi de pouvoir proposer des services supplémentaires. Enfin, vraiment, c'est absolument pas dans l'intérêt du freelance
d'aller piquer. Et honnêtement, je pense que quand on est malveillant, on trouve toujours des, des moyens de passer entre les mailles du filet. Mais honnêtement, avec le cadre qu'on propose, je vois mal comment ça peut se faire. Le freelance, il va venir avec sa clientèle, ce qui signifie que quand il louera l'espace, a priori, s'il a bien fait les choses, et ben, son carnet de rendez-vous, il est déjà booké. Ce qui signifie que toutes les personnes qui vont passer la porte du salon vont demander auprès de cette personne. Donc, voilà, tout est séparé, donc c'est vraiment très compliqué de piquer la clientèle de l'un et de l'autre. Et vraiment, c'est ni dans l'intérêt de l'un, ni dans l'intérêt de l'autre. Mais après, on peut jamais éviter comme un collaborateur qui partirait du salon, qui peut prendre une partie de la clientèle. Quelque chose qui est quand Oui, même. c'est ça, c'est ce que je te dis. Après, quand on est malveillant, on trouve toujours des moyens de passer entre les mailles du filet. Mais franchement, je Pas dis de ça. mauvaise expérience. Ouais, non, vraiment pas. Vraiment pas. Pour tous, vu que moi j'adore discuter, je pense que Laurie adore discuter avec vous, il y a plein de questions, donc c'est Ouais. hyper cool. J'ai créé un nouveau sondage pour si vous souhaitez être contacté par Beautycab et notamment Laurie pour parler de la location de fauteuil. Donc je vous invite à y répondre. En attendant, je déroule pour répondre à toutes vos questions. Alors, est-ce que le locataire, le freelance, peut-il travailler même si c'est le jour de fermeture hebdomadaire du salon? Exemple, si le lundi le salon est fermé, est-ce que la personne peut venir travailler le lundi? Parfaitement, si le propriétaire l'a déterminé, en effet, il n'y a aucun souci. Je vous invite même à le faire, hein. C'est un bon moyen de rentabiliser une journée pendant laquelle, à l'origine, vous ne faisiez pas de rentrée d'argent. Donc, oui, mais totalement. Libre à vous de mettre à disposition vos espaces, même sur vos jours de fermeture. Il y a une logistique hein, qui se fait, bien entendu, euh, pour les clés. Enfin, voilà. Encore une fois, ça, c'est des choses avec lesquelles on discute, on s'organise. Voilà. Nous, on communique beaucoup, quoi. Top, super. Est-ce que le locataire doit-il avoir sa propre ligne téléphonique pour prendre ses rendez-vous? Je pense que oui, pour éviter ce lien de subordination, encore une fois. Exactement. Exactement. Alors, il y a Marie qui nous dit normalement les locataires n'ont pas le droit de louer par Airbnb. Vu que tu as dit un petit peu, c'est comme Airbnb. Écoute, je ne saurais quoi répondre à ça. J'irai regarder, fouiller dans Airbnb pour pouvoir répondre à cette personne si elle le souhaite. Marie, n'hésite pas à revenir vers nous ou parler directement avec Laurie et ses collègues pour si tu as des questions à ce sujet. Exactement. Euh, Si je peux éclaircir certains aspects un petit peu plus détaillés, ce sera avec plaisir. Sylvie nous demande, est-ce que vous faites une sélection sur le freelance par rapport au style du salon? Alors non, nous on ne fait pas de sélection, hein. C'est-à-dire que à la rigueur, la seule sélection qu'on va faire, c'est s'assurer que ce professionnel il a bien tous les pièces administratives pour pouvoir louer. Mais après, non, absolument pas. C'est une plateforme ouverte à tous les professionnels beauté et bien-être. Après, libre à vous de faire votre propre sélection, hein. C'est vrai que si le propriétaire ou le freelance le souhaite, on peut en amont organiser des visites de l'espace. Donc, c'est aussi un bon moyen de rencontrer ce professionnel dans un premier temps à l'issue de ce rendez-vous, libre à vous d'accepter cette location ou non. Désolé pour certains, je ne réponds pas à toutes les questions, j'essaye de faire un fil parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a une question de Carole notamment. Est-ce que le freelance doit respecter les horaires du salon ou pas? Pas nécessairement non plus. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que le propriétaire va déterminer. Si vous souhaitez, si vous préférez pour l'instant démarrer une location, voilà, vous êtes, c'est une première expérience aussi, vous pouvez avoir certaines interrogations. À ce moment-là, vous pouvez tout à fait mettre à disposition vos espaces calés sur les horaires du salon de manière à ce qu'il y ait toujours quelqu'un. Mais c'est pas une obligation. Encore une fois, le cadre, c'est vraiment le propriétaire qui le détermine. Donc, il peut tout à fait ouvrir les créneaux horaires de manière très, très large, comme se caler sur le modèle du salon. Top, super.
Tu as beaucoup de questions, Laurie, mais je vous orienterai vers Laurie et ses collègues sur le prix de la location du fauteuil, etc., etc. Ouais. Euh, Est-ce que le freelance peut rester plusieurs mois tout seul dans un salon de coiffure? Qu'est-ce que tu entends par plusieurs mois Ah, c'est-à-dire Sans sans, patron. sans patron? Bah, ça, c'est pareil, c'est le propriétaire qui ne les détermine ou pas, hein. Nous, on a des propriétaires qui sont hyper ouverts et qui, le premier jour, laissent les clés de leur salon aux freelances. On en a d'autres qui sont un peu plus frileux, donc ils vont encadrer un petit peu plus cette collaboration. Mais enfin, il y a pas de modèle de location, c'est le propriétaire qui va le déterminer en fonction de ses interrogations, en fonction de ses besoins. Voilà, donc ça pourrait se faire s'il le souhaite. Top. Il y a Karine qui nous demande combien de freelance sont inscrits sur la plateforme et est-ce que vous êtes toujours en capacité de fournir, de proposer quelqu'un au propriétaire? Alors, nous, on dispose à l'heure actuelle de à peu près 1700 freelances partout en France. Donc, en effet, c'est un chiffre qui évolue tous les jours. Pour être tout à fait honnête, bien évidemment que avec la crise sanitaire, l'activité, comme pour tout le monde, elle a ralenti. Euh, En revanche, nous, on s'est aperçu que justement, la location, elle avait un peu brillé finalement suite à cette crise sanitaire. Pourquoi? Parce que finalement, on s'est retrouvé avec des freelances qui craignaient, avec des freelances à domicile, je vais préciser, qui craignaient, qui étaient un peu plus frileux avec le Covid, de retourner un peu dans le domicile parce que s'ils ont une cliente fidèle, ils savent chez qui ils atterrissent. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas forcément évident d'intervenir dans un espace où vous ne savez pas trop ce qui s'est passé, si l'hygiène est suffisante, etc. etc. Or, dans la location d'espace beauté, ce freelance, il va avoir une maîtrise totale de ses protocoles d'hygiène. Il va pouvoir gérer le flux de sa clientèle de manière à justement pouvoir désinfecter son poste entre chaque client. Donc vraiment, ça, c'est un gros point fort de la location et je pense qu'elle est encore mieux mise en avant avec ces raisons-là. Top, super. Il y a Patricia qui nous demande est-ce qu'on reverse la TVA sur la location de fauteuil? J'ai un doute. Je ne vais pas dire de Moi, je pense, bêtises. Ouais, j'ai un doute. moi, je pense que oui, parce que c'est de la prestation de service, en fait, où Bioticab peut être l'intermédiaire, donc forcément. Mais après, je pense qu'on récupère cette TVA, quoi. Après, je pense que ça dépend aussi de votre statut, si vous êtes en auto ou si vous êtes en société, mais moi, je dirais oui. Mais après, à voir. Je pense que c'est au cas par cas. Tuc, tuc, tuc. Il y a Stan qui demandait si on laisse à l'indépendant le salon pendant un jour où on est fermé d'habitude, est-ce que c'est pas un risque sur le vol, notamment des produits, etc. Non, alors nous, on conseille vraiment pour que le propriétaire soit plus serein, à la rigueur, de mettre ses produits dans sa réserve ou dans des espaces fermés s'il le souhaite. Ok. Il y a Olivier qui nous pose une question. C'est la personne qui loue le fauteuil abîme le matériel, le fauteuil en l'occurrence. Comment ça se Ouais. passe? C'est assez simple puisque chaque prestataire, chaque freelance dispose d'une assurance, il sera pris en charge. Ok, tip top. Et il y a Christine, une question qui est un peu d'actualité, avec ce qui se passe ce qui se passe en ce moment, pardon, avec le Covid, les règles d'hygiène à appliquer, etc. Est-ce qu'il y a une nouvelle réglementation mise en place? Est-ce que ça change aussi pour vous beaucoup de choses? Dis-nous en plus. Non, alors d'un point de vue de la réglementation, ça ne change rien. C'est vrai que nous, on fait très très attention à ça. Alors c'est vrai qu'on a instauré un nouveau discours auprès de tous ces professionnels avant de les mettre en relation avec des propriétaires, de manière à veiller à ce qu'ils s'adaptent aussi aux mesures d'hygiène que le propriétaire aura mis en place. Voilà, donc on fait une piqûre de rappel, c'est hyper important pour nous.
Donc, si tu veux, le freelance, bon, bah, c'est un chef d'entreprise, hein, il connaît son métier. De toute façon, les règles d'hygiène, il y en a toujours eu dans ces activités-là. Mais c'est vrai qu'en fonction, en fonction des salons, la logistique, alors même si les règles sanitaires sont les mêmes pour tous, la logistique n'est pas appréhendée de la même manière selon les salons. Donc nous, voilà, on est là pour veiller à ce que le freelance en amont, il soit bien d'accord avec ça, de manière à ce que quand il arrive dans le salon, il suive les protocoles qui sont mis en place par le propriétaire. Top, super. Marie-Pierre, tu disais sur la commission pourcentage ou fixe. Je laisserai Laurie, si tu es intéressé, Marie-Pierre, laisse tes coordonnées. Je pense que tu l'as déjà fait et on reviendra vers toi. Et il y a Stan qui nous disait, alors je vais y répondre, y a-t-il des propriétaires qui vivent de la location de fauteuils? Nous, on a on a certains de nos clients qui sont dans des espaces avec que des indépendants. Donc, je pense que si ça existe, c'est que ça marche aussi. Et pour en connaître certains, je peux vous dire que ça marche et ça marche plutôt bien, même si c'est pas encore démocratisé comme peut l'être le salariat. Laura, j'ai une prothésiste angulaire qui m'a contacté pour un partenariat de location de fauteuil. Il est possible toutes les deux de passer par Biotica ou je suis obligé de prendre une personne déjà inscrite sur le site? Non, exactement. Ça nous est beaucoup arrivé où justement on a des propriétaires voilà, qui se sont fait démarcher par des freelances mais qui ne savent pas comment encadrer cette collaboration. Et à ce moment-là, ils s'orientent vers nous. Et donc nous, on est là en effet pour pouvoir encadrer ce partenariat ou cette collaboration. Donc tout à fait, Laura, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse mettre tout ça en place et pour que je puisse t'informer davantage sur notre fonctionnement. Il y a Karine qui nous demande, est-ce plus cadré de trouver un freelance en coiffure qu'en esthétique? Plus cadré, qu'est-ce que tu entends par je, cadré? je pense qu'elle doit dire, est-ce que Facile. Ouais, c'est plus facile, je pense. Est-ce plus facile de trouver un freelance en coiffure qu'en esthétique? Pas nécessairement, ça va dépendre de plein de choses. C'est vrai que sur le marché, il y a énormément d'esthéticiennes, hein, c'est une réalité. Mais ça va aussi dépendre de là où tu te situes, ça va dépendre du tarif que tu vas vouloir appliquer. Enfin, voilà, ça va dépendre du contexte. Top. Bah écoutez, on va répondre aux dernières petites questions qui peuvent arriver. On a fait le tour. Il y a Stan qui demande quels sont les avantages de passer par Biotica par rapport aux autres concurrents qu'il peut y avoir sur le marché. Alors, il faut savoir que déjà, sur le marché, on est peu nombreux, hein. C'est vraiment un concept qui est encore malheureusement méconnu en France. Les avantages que tu as de passer par nous, Stan, je dirais pas mal. Comme je le disais tout à l'heure, c'est l'accessibilité à un annuaire digital de professionnels beauté et bien-être qualifiés. C'est du clé en main, c'est du paiement sécurisé, de la signature de contrat électronique en ligne. Donc tu peux être basé, je ne sais pas, à Marseille, en Corse, on bosse même avec des salons de coiffure en Martinique et en Guadeloupe. Voilà, on sera là pour t'accompagner. Tu as une équipe derrière toi qui suit ton projet, à ton écoute. Nous, on est hyper disponibles tout au long de la collaboration. C'est une visibilité de ton salon supplémentaire sur tous nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, LinkedIn. C'est également l'accessibilité à des offres commerciales. En parallèle, il faut savoir que nous, on organise aussi des events de manière à, des conférences ou des ateliers de manière à rencontrer d'autres professionnels, partager vos expériences. Ça peut être aussi le moyen de faire connaître sa marque. Voilà. Donc, c'est vraiment une multitude d'opportunités qui s'offrent à vous en vous inscrivant chez nous. Il y a Carole qui serait intéressée par votre formule, mais demande si c'est possible en Belgique. Alors, on n'est pas encore implanté en Belgique, mais pourquoi pas, Carole, si on peut justement venir par chez toi, par ton biais, ce sera avec plaisir. Ok, tip top. Je répète, on vit les dernières minutes de ce live. Déjà, merci beaucoup pour ton intervention, Laurie, parce que je pense qu'elle a été appréciée
est un peu différente des interventions parce que je pense que les personnes qui ont participé ont l'habitude de me voir, soit moi, soit Augustin, soit d'autres intervenants de Wavy. Donc, ça fait du bien de voir un visage nouveau. Donc, c'est plutôt cool pour le coup. Surtout que c'était une expertise un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Je répète qu'il y a un sondage qui est toujours en place pour savoir si vous souhaitez être contacté par Laurie et son équipe pour parler de la location de fauteuil. Donc, c'est juste à côté de l'onglet questions. Et je regarde s'il y a Karine qui nous remercie pour cette formation, Thomas aussi. Merci, ça fait du bien de se faire remercier. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur www.beautycab.fr. Il y a vraiment toutes les infos dont vous avez besoin. Le site, il est hyper bien fait. Il y a mon numéro de téléphone et celui de ma collaboratrice Johanna. On est hyper disponible, donc surtout n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone. On sera ravis de pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails ou revenir sur certaines choses qui n'ont pas été claires. Complètement. Et n'oubliez pas, si vous passez directement par Beautycab, de dire que vous venez quand même de la part de Wavy parce que vous avez sûrement des petits avantages qui vont tomber derrière. Pour info, Laurie, tu as quand même 33 personnes qui souhaitent être recontactées par toi et 41 qui souhaiteraient expérimenter la location de fauteuil dans le salon. Donc plutôt cool. Vous allez avoir un peu de travail, quoi. Cool. Ça fait plaisir, c'est cool. Bon, ben merci à tous. Merci à toi, Laurie, pour ton intervention. Merci d'avoir participé, parce que ça fait quand même plus d'1 heure qu'on est ensemble. Je vous laisse pour vous dire un peu notre calendrier de webinaires. Il y en a plein. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus. Bon, du coup, Laurie, tu peux rester avec nous pour le coup. Je te quitte, ça y est? Non, tu peux encore continuer à rester. Juste, je dis un petit peu ce qui va se passer sur les autres webinars. Jeudi prochain à 15h, on a un webinar sur l'optimisation du confinement pour son business, qui est animé par Marion et Vincent, qui sont 2 collaborateurs de chez nous. Et vendredi, sur cette fin de semaine, des leviers pour moderniser son salon et augmenter son chiffre d'affaires, fait par un garçon que vous connaissez sûrement tous et toutes, qui est Augustin. Voilà. Merci Laurie pour ta présence. Merci à toi Guillaume, merci de ton invitation. Je t'en prie et je te transfère très rapidement les personnes qui sont bien évidemment intéressées par tes services. Super, parfait. À plus. Bon après-midi à tous. Salut. Ciao.